message que nous devons entendre ce matin, bien-aimé, il est super. Tous les messages sont cruciaux, mais je crois que celui qu'on va entendre ce matin et dans les séries qui vont venir, les dimanches qui vont arriver, sont des messages fondateurs. C'est-à-dire que des messages qui, normalement, doivent définir ou redéfinir notre marche avec Dieu. Amen. Alors vraiment que le Seigneur m'accorde la grâce, voilà, de travailler la voix et tout, voilà, pour que ça soit communiqué convenablement. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà pour le salon d'adoration que nous avons eu vendredi. Tu vois, bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a laissé un peu les restes de la déco pour que quelques personnes aient quelques bribes de ce qui s'est passé. On a laissé quelques restes. Vous savez, lorsque Élie a dit à Dieu, vraiment il n'y a personne en Israël, Dieu a dit non, il y a quelques restes. Il y a un reste. Tu comprends? Dans la déco que tu vois là, c'est les restes. C'est les restes de vendredi. Voilà, donc pour que voilà, tant qu'il n'était pas là vraiment, pour que tu puisses voilà, au moins t'imprégner de l'atmosphère et tout. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Vraiment, ce sont des moments très bénissants et vous allez le voir par la suite dans le message. Et nous croyons que bien aimé, c'est une culture que Dieu veut nous donner. Ce ne sont pas des moments ponctuels, mais ce sont des habitudes que Dieu veut qu'on ait dans sa présence. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ça. Nous rendons grâce à Dieu pour Chris et Joyce, voilà les bergers de ICC Laval que Dieu a utilisé puissamment pendant ce moment. Nous rendons grâce à Dieu pour les témoignages. Nous rendons grâce à Dieu pour les percées, pour les miracles. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Mercredi prochain, vous avez vu dans le témoignage, suivi dans le témoignage, la dynamique des cultes de famille. Donc mercredi prochain, nous avons un culte de famille spécial. On va parler d'oser être différent. Vous savez, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais honte de dire que j'étais chrétien. Donc quand je me retrouvais à la pause avec des camarades de classe, ou même plus tard avec des collègues de travail, même pour faire la prière, je faisais rapidement dans mon cœur et puis je passais à autre chose. Vous voyez? Parce que j'avais honte. Et puis un jour, Dieu m'a montré un peu nos frères, nos cousins, voilà, de la lignée d'Abraham. Comment est-ce que quand l'heure de la prière arrive, ou que ce n'est pas le problème de quelqu'un, on jette le tapis à terre et on prie devant tout le monde. On n'a pas honte. Quand l'heure de la prière, quand le ramadan arrive, on n'a pas honte. Même au travail, on n'a pas honte. On organise des programmes, on dit, le ramadan finit quand? Pour qu'on puisse s'organiser, parce qu'on veut accommoder les gens. Alors, Dieu me dit, mais regarde comment des personnes vivent leur foi. Vous avez le Christ, mais vous cachez. Vous avez honte. Ce n'est pas normal. Et vraiment, bien aimé, Dieu m'a délivré de cette mentalité-là. Amen. Donc vraiment, mercredi, on va voir comment tu vis ta foi dans un milieu hostile, sans avoir honte, sans avoir peur, sans véritablement être gêné, dérangé. Non, dans le respect, c'est vrai, mais sans être dérangé. L'apôtre Paul dit, en fait, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui libère, bien aimé. On n'a pas à avoir honte. Donc on va voir ça mercredi. Culte de famille spécial à 19h30 ici. Il y aura des temps de témoignage, de partage aussi. Et puis vendredi prochain, nous avons une mini veillée spéciale. On va parler des défis de la chair. Tout ce qui est immoralité sexuelle, impureté, impudicité. Dieu m'a mis à cœur de dresser un protocole. Parce que bien aimé, j'ai été dans ces choses-là. Et la manière dont je me suis en sorti, je ne m'en suis pas sorti de manière où j'ai codifié quelque chose. J'ai suivi comme un protocole. Non. C'est en étant dans un environnement où l'environnement a enfanté en moi véritablement un certain désir de la sainteté. Un amour de rester avec Dieu, d'être uni avec Dieu. Et de manière, je dirais, non intentionnelle, c'est là où j'ai commencé à expérimenter la libération par rapport à ça. Mais Dieu m'a dit, en fait, si tu veux que quelque chose se reproduise de manière systématique,
il faut le codifier. Il faut le codifier, c'est-à-dire qu'il faut montrer aux gens les étapes. Vous voyez, il y a des arbres qui poussent un peu partout dans la nature. Mais à partir du moment où l'homme a voulu avoir une production en série, l'homme a dû codifier comment on fait l'élevage, comment on fait l'agriculture. Il a mis des codes, il a mis des règles et qu'il a commencé à suivre. Ça a augmenté sa productivité. Là où il n'y a pas de codification, là où il n'y a pas de protocole, bien aimé, il ne peut pas avoir de multiplication. Amen. Et nous voulons que la culture de marcher par l'esprit soit notre partage. Amen. Et que plusieurs qui soient enchaînés, voilà, avec les défis de la chair et tout, que tous soient libérés. Amen. Tous soient libérés. On va mettre ça. On ne va pas le faire une fois. Ça va partir de vendredi, mais on va le garder. Ça va devenir une école parmi nous, une habitude. De sorte que une nouvelle personne arrive même, on dit voilà les choses, l'accompagnement qu'il faut faire pour l'amener à vivre hors de ces choses. Amen. Amen. Alors vraiment, je t'invite, toi qui es là et qui peut-être lutte avec ça. On est ensemble, mon frère. Dieu ne te juge pas. On est ensemble, ma soeur. Dieu ne te juge pas. Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nous puissions vivre la vie de Dieu, la vie que Dieu a réservée pour nous. Alors viens vendredi, toi-même, pour toi-même. Et si tu connais quelqu'un qui passe par ça, invite-le, invite-la. Viens avec lui, viens avec elle. Et si toi, tu ne passes pas par ça et tu ne connais personne qui passe par ça, ce qui m'étonnerait fortement, viens toi-même pour apprendre. Parce que dès demain, après-demain, Dieu t'enverra des personnes qui viendront te poser des questions. J'ai tel problème, j'ai telle situation. Comment je m'en sors? Et tu apprendras aussi pour libérer d'autres personnes. Amen. Amen. Alors vendredi à 19h30, on est là. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Amen. Donc vendredi à 19h30. Et voilà, nous bénissons le Seigneur pour une telle dynamique. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons faire un pas de plus. Vous savez que nous avons, depuis le 31, nous avons embarqué dans un quinquennat de discipolat. Amen. Un quinquennat de discipolat. Le quinquennat de discipolat, c'est une période de 5 ans où on va mettre le focus sur le fait de devenir des disciples soi-même et d'enfanter des disciples. Amen. C'est notre focus pendant cette année. Amen. Et par rapport à la suite de ça, le Seigneur nous a envoyé sa parole, parce que Dieu construit toujours avec sa parole. Et il nous a parlé il y a quelques dimanches de cela, bien aimé. Il nous a parlé du bien le plus précieux du disciple. Le bien le plus précieux du disciple. Le bien le plus précieux, ce que le disciple doit chérir le plus, la connaissance de la parole. Un disciple ne doit pas chérir son compte bancaire, voilà sa position, sa famille. Non, plus que la parole. Non, non, non. Les positions que tu as ne peuvent pas être au-dessus de la parole. En fait, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8, il dit en fait, je regarde les autres choses comme de la boue. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance du Christ. Quand on dit connaissance ici, on ne parle pas de l'intimité encore. Ça va venir après. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais on parle ici de la connaissance, l'information sur la parole. On parle ici, bien aimé, du New York 6. La connaissance. La connaissance de la parole. C'est le bien le plus précieux. Le disciple, celui qui veut devenir un disciple de Christ, doit faire de la quête de la connaissance sa priorité. On a vu que parmi les gens qui suivaient Jésus, il y avait la foule et les disciples. La foule, l'enseignement de Jésus ne les intéressait pas. La connaissance ne les intéressait pas. Eux, c'était les miracles. Mais les disciples, ils s'asseyaient pour recevoir l'enseignement. Ça, c'est la priorité du disciple. La parole. Parce que c'est sa matière première. La matière première du disciple, c'est la parole. Dieu ne construit pas avec autre chose que la parole. C'est sa matière première. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Tout ce qui a été fait avec la parole. Dieu ne va rien faire dans la vie d'un disciple sans la parole. Sans la parole, il n'y a rien qui peut être produit. Sans la parole, le peuple périt. La Bible dit le peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance, ça entraîne la perte. Ça entraîne le péril. Le pire ennemi du disciple, ce n'est pas Satan, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Le pire ennemi de quelqu'un qui veut devenir disciple de Christ, ce n'est pas Satan,
Ce n'est pas le diable, non. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Quand on parle du royaume des ténèbres, on parle, ténèbres là, ce n'est pas la noirceur. Tu vois, ce n'est pas quand on était la lumière et puis il y a le noir. Non, ce n'est pas ça les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Ce que tu ne connais pas. Il y a tellement de choses à apprendre. Parce que Dieu veut intervenir dans tous les aspects de nos vies. Mais Dieu travaille sa matière première. J'ai aimé, voilà, pendant la loi tout à l'heure, la conductrice a parlé de l'argile. C'est l'argile, la matière première. L'argile que Dieu prend, c'est la parole. Pour façonner, pour construire quelque chose, c'est la parole. On a vu ça il y a quelques dimanches. Donc, si tu veux devenir disciple, fais de la parole, la quête de la parole, ta priorité. C'est ta priorité. Tu ne peux pas avoir une autre priorité. Parce qu'en fait, tu vas venir, quand tu vas aller rencontrer Dieu, pour que Dieu manifeste ce qu'il doit manifester. La sainteté qu'il doit manifester. La richesse qu'il doit manifester. La joie qu'il doit manifester. La paix qu'il doit manifester. La force qu'il doit manifester. Tout ça, il le fait sur la base de la parole que tu connais. De la connaissance que tu as. S'il n'y a pas de connaissance, ta prière sera vide. Ta prière sera légère. Je vais donner l'exemple d'un enfant. Quand l'enfant crie, bon, je ne vais pas imiter les cris de l'enfant, voilà. Imaginez quand le bébé crie souvent. Quand il crie, on ne sait pas ce qu'il veut. On essaie de deviner. Et la prière de beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand ils sont en train de prier, parce qu'au ciel, on connaît le langage de la parole. Donc quand quelqu'un prie, on écoute, on dit, bon, il dit quoi, il dit quoi. On dit, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas son langage. Elle parle un langage que nous, on ne connaît pas. Donc il est comme le bébé. Il criait. Bon, en tout cas, il fait des cris. Et la maman essaie de deviner. Bon, c'est quoi? Il a fait popo, il est blessé, il veut dormir. On devine. On devine. Pourquoi? Parce que le langage de l'enfant n'est pas adapté au langage humain. C'est la même chose lorsqu'on prie sans la parole. Lorsqu'on va rencontrer Dieu sans la parole, on est comme le bébé là. On dit, mais il veut quoi? Il doit écrire. Il doit écrire pourquoi? On dit, on ne sait pas. On sait seulement qu'elle crie. Elle veut quelque chose, mais c'est quoi? On ne sait pas. Parce qu'elle ne parle pas le langage de la parole. C'est le bien le plus précieux. Ceci dit, bien aimé, bien que la parole soit le bien le plus précieux du disciple, la connaissance de la parole ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour vivre la vie que Dieu a pour nous. Je dis qu'elle est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Elle ne va pas suffire. Parce que la connaissance de la parole, c'est l'étape où j'ai la semence. Parce que la Bible décrit la parole comme étant une semence. Et Jésus ne nous a pas établi pour qu'on ait les semences. Tu peux connaître tous les versets, tous les enseignements. Tu peux connaître tous les passages bibliques. Il faut même maîtriser la Bible par cœur. Moi, j'ai raconté au Romain que un frère qui connaissait toutes les adorations de l'apôtre Ivan, mot pour mot, même les prières en esprit. Il maîtrisait ça. Et je pense qu'il maîtrise toujours. Tout par cœur. Il dit bien par cœur. Dès qu'on allait souvent en mission, on met. Le gars récite sans se tromper. Et les versets, et les passages, et même la prière en esprit. Donc, les mêmes mots. J'étais impressionné. Je dis, waouh. Mais la même vie ne se manifestait pas. Parce que tu peux connaître toute la parole. Tu peux avoir toute la parole, toute la connaissance du monde. Ce n'est pas la connaissance qui te transforme. D'ailleurs, tu sais combien de paroles tu sais qu'il ne faut pas faire, mais tu fais. Combien de choses que tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu fais. Mais pourquoi dis-tu? Combien de choses que nous connaissons que Dieu ne veut pas qu'on fasse, et nous faisons. Nous faisons. Pourquoi? Parce que la connaissance de la parole ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais elle ne peut pas suffire. Tu connais ce que Dieu dit. Mais connaître ne va pas suffire. À la connaissance de la parole, il faut rajouter autre chose. Jean chapitre 15 au verset 16. Jean chapitre 15 au verset 16. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Il dit que vous portez du fruit, pas que vous portez la semence. Il dit que vous portez du fruit, pas de la semence. Dieu ne nous a pas établi pour qu'on aille porter la semence. Pour qu'on aille porter de la semence. Non. Le monde ne cherche pas la semence, il cherche le fruit. Les inconvertis ne cherchent pas la semence, ils cherchent le fruit. Ils ne sont pas impressionnés par, la Bible dit ça, la Bible dit ci, ils ne sont pas impressionnés par ça. C'est le fruit qu'ils cherchent. Jésus a dit aux disciples, que le monde voit vos bonnes œuvres, littéralement qu'il voit vos fruits et qu'il glorifie le Père. Le monde va glorifier le Père quand il y a beaucoup de fruits. Le Père est glorifié quand il y a beaucoup de fruits. C'est les fruits pour lesquels Jésus nous a établis. Pas pour la semence. La semence est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. La semence ne peut pas te donner de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi quand elle reste à l'état de semence. Il faut que la semence passe à l'étape d'arbre. Ensuite que l'arbre porte maintenant le fruit. Et c'est le fruit là maintenant qui te permet d'apprécier ta vie. Ta vie sur terre. D'apprécier la marche avec Dieu. D'apprécier. Tant aussi longtemps que la semence reste semence, c'est ce qui s'applique dans la vie des chrétiens, c'est Galates chapitre 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. Tu es sauvé, gloire à Dieu. Tu vas aller au ciel, tu seras sauvé, gloire à Dieu. Mais, expérimenter la vie chrétienne victorieuse, la vie de Dieu sur la terre, nécessite que la semence ne soit plus semence, mais qu'elle devienne arbre et que l'arbre commence à porter du fruit. Amen. Amen. Le diable n'est pas impressionné par la semence. Il n'est pas impressionné par la semence. D'ailleurs même, quand Jésus a rencontré le diable dans le désert, le diable lui a donné des versets. Lui-même, il avait la semence. Il a donné des versets à Jésus. Pour dire, il est écrit, il est écrit. Pour dire, tu connais la parole, moi aussi je connais la parole. Donc, parole contre parole, écoute, je la connais même mieux que toi. Parce que je sais la pervertir. Donc le diable n'est pas impressionné par quelqu'un qui connaît les Écritures. Donc ce que je te dis aujourd'hui, là, bien-aimé, ce que tu reçois aujourd'hui, c'est une semence. C'est une semence. Maintenant, la semence donne l'opportunité d'expérimenter la vie qui est contenue à l'intérieur, qui est encapsulée à l'intérieur. Il y a une vie encapsulée qui est à l'intérieur de la semence. Quand tu prends la parole, tu l'ouvres, à l'intérieur, il y a quelque chose. Mais il faut l'ouvrir. Il faut l'enlever, il faut la détacher. Ce n'est pas suffisant de connaître la parole, de connaître les messages. Ça, c'est la semence. C'est la semence. Tu ne ressembles pas, un chrétien ne ressemble pas à Christ quand il a beaucoup de semences. Non. Tu peux avoir beaucoup de semences, mais tu ne ressembles pas à Christ du tout. Jean chapitre 13 au verset 17. Jean chapitre 13 au verset 17. Il dit, vous savez, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Savoir, c'est la connaissance. Tu as la connaissance, gloire à Dieu. Tu écoutes les enseignements, gloire, ça commence avec ça. Gloire à Dieu. Il dit, tu es heureux. Si tu sais, tu es heureux. Si tu as la connaissance, tu es heureux. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas être heureux. Donc, la connaissance te donne un certain niveau de bonheur. Donc c'est pour ça que quand tu viens à l'église, on parle, tu te dis amen, tu sautes. Pourquoi? Parce que la connaissance te fait entrevoir la vie que Dieu a en réserve pour toi. Les choses que Dieu va amener dans ta vie. C'est pourquoi ça te rend heureux. C'est pourquoi ça t'excite. C'est pourquoi quand on prêche, tu dis yes. Ça, c'est la semence. Maintenant, il dit après, pourvu maintenant que vous l'ayez, la pratique. C'est au niveau de la pratique que la vie de Dieu est relâchée. C'est au niveau de la pratique qu'on expérimente la vie de Dieu. C'est la pratique qui fait la différence. C'est la pratique qui stabilise, qui fortifie, qui solidifie. C'est la pratique. Je ne suis pas impressionné par les versets que tu connais, par les livres que tu as lus, par les messages que tu entends. Je ne suis pas impressionné par les personnes que tu fréquentes, les personnes à qui tu t'exposes. Je ne suis pas impressionné par ça. C'est la pratique, la clé. Matthieu 7, 24. Jésus dit, c'est pourquoi
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ta maison doit être bâtie sur le roc. Le roc, ce n'est pas le fait d'avoir la connaissance, non, ou d'entendre. Non. Le roc, c'est la pratique. C'est ce qu'il dit. Ta vie sera stable, solide, par la pratique de la parole. Lorsque tu vois une vie chrétienne qui n'est pas stable, qui n'est pas solide, qui bat de l'aile, un coup en haut, un coup en bas, c'est parce qu'il y a un défi avec la pratique. C'est la pratique qui solidifie une vie. C'est la pratique qui affermit une vie. C'est la pratique qui affermit une relation. C'est la pratique qui affermit une maison. C'est la pratique. C'est la pratique, mon frère. C'est la pratique. Et si c'est dans la pratique qui fait ça, c'est important de comprendre c'est quoi la pratique de la parole. On dit les questions ici. Lorsque Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Le mot grec pratique ici, c'est poéo. Vous voyez, poéo. Poéo, en fait, ça veut dire simplement produire, fabriquer à partir de quelque chose. C'est ça que ça veut dire poéo. Vous voyez souvent l'expression poimano. Ça veut dire construire, être un constructeur. Il dit poéo, ça veut dire construire, fabriquer à partir de quelque chose. Donc il dit en fait, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pour vous que vous fabriquiez quelque chose à partir de ce que je viens de dire, dit Jésus. En d'autres termes, je vous ai donné la matière première, construisez. Pourvu que vous en fassiez quelque chose, pourvu que quelque chose soit produit, pourvu vous ayez un système de production qui transforme la matière première en produit fini, qui transforme la semence de Dieu. Les prédications que tu entends dimanche, les prédications que tu entends sur Impact X, les prédications que tu entends séminaire après séminaire, séminaire après séminaire, retraite après retraite, retraite après retraite, tout ça, ce sont des semences. S'il n'y a pas de production derrière, il n'y a pas de vie transformée. C'est pourquoi les gens peuvent aller de séminaire en séminaire, de retraite en retraite, de culte en culte. Rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de système qui transforme ce qu'ils reçoivent. Il n'y a pas une dynamique de transformation qui est mise en place. Et je crois personnellement que, bien aimé, c'est l'une des premières choses qu'il faut mettre dans la vie du croyant. Celui qui donne sa vie au Seigneur, il faut l'habituer à transformer les paroles qu'il reçoit. Vous lui montrer comment on fait ça. Comme Samuel dit, Samuel ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune des paroles de Dieu. Il avait une capacité à donner vie. À donner vie. Il faut mettre en place une usine de fabrication à partir de la semence. Et bien aimé, pour faire ça, je vais vite. Pour faire ça, il faut observer comment Dieu fait les choses. Tu sais, en général, c'est un conseil, oui. Un conseil bien aimé. Et qui est le même principe aussi. Quand on veut faire quelque chose, qu'on ne sait pas quoi faire ou comment le faire, observons comment Dieu fait les choses. Dieu va nous montrer, en fait, la voie à faire. Parce que nous devons faire comme lui. Donc c'est important d'observer comment Dieu fait les choses. Comment Dieu fait les choses. Et justement, bien aimé, regardons comment Dieu transforme la semence en produit fini. On va voir ça ce matin. Genèse chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Genèse chapitre 3, verset 16, verset 17. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il parle à l'homme. Avant Genèse chapitre 3, mettez Genèse chapitre 1, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1. Qui a modifié mes notes? Oh là là. Ok, Genèse chapitre 1, du verset 11 au verset 14. Regardons comment est-ce que Dieu fabrique à partir de la semence. Regardons comment Dieu fabrique à partir de la semence. La Bible dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la stabilité, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce,
et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les époques, les jours, les années. Amen. Amen. Ici, bien-aimé, Dieu crée le 3e jour les semences. Il dit qu'il crée les êtres vivants avec la semence à l'intérieur. Ça, c'est le 3e jour. Et directement après, il établit le 4e jour 2 luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Et il dit que ces luminaires seront des marqueurs pour les époques, les jours et les années. En fait, Dieu vient d'établir les routines. Il vient d'établir les routines. Parce que ce que le soleil et la lune font, ils établissent des routines dans l'univers. C'est-à-dire quoi? Des choses qui se répètent tout le temps. Des choses qui se répètent tout le temps. Je peux te garantir une chose. L'hiver va finir, après il y aura l'été, après il y aura le printemps, après il y aura encore l'hiver, après il y aura encore l'été, après il y aura encore le printemps, après il y aura encore l'automne, après il y aura encore tout ça. Donc en fait, le soleil et la lune ont établi des routines. Ils ont mis en place des routines. Lorsque nous recevons la semence de Dieu, il faut établir tout de suite après les routines. C'est-à-dire les habitudes répétitives. C'est les habitudes, les routines, les habitudes répétitives qui font que la semence ne reste plus semence. Qui font que la semence change d'état. Qui font que la semence ne reste plus là où, au niveau où on l'a reçue. Lorsque nous recevons la parole, comme aujourd'hui, bien aimé, la chose qu'il faut faire tout de suite en rentrant à la maison, tout de suite, établir une routine. Ne laisse pas la parole rester dans ton cahier, rester dans tes notes ou rester en ligne. Non, prends-la et fais un voyage avec elle. Prends-la et fais un voyage avec elle. Établis des habitudes répétitives. Des habitudes répétitives. Des choses qui se répètent. Prends-la, marche avec elle. Établis des routines, des habitudes avec elle, bien-aimée. Amen. Ce qu'il faut faire en premier, lorsque tu reçois la semence, établis des routines. Établis des routines, bien-aimés. Établis des routines. Établis des routines. Établis des routines. Établis des routines. Les routines sont nécessaires. Elles sont nécessaires. Amen. Elles sont nécessaires. Pour qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait une routine. 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 Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 maintenant. Voilà. Du verset 16 au verset 17. Ça, on est ici après la chute de l'homme dans le jardin. Et c'est Dieu qui parle, qui donne les conséquences de la chute. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. C'est ce que Dieu a dit à l'homme et la femme. À la femme, il dit, en fait, il dit tes grossesses seront pénibles. La grossesse, c'est quoi? C'est le processus par lequel on enfante quelque chose. C'est le processus par lequel la semence que la femme a reçue devient vie. Il dit, Dieu a dit littéralement à la femme, puisqu'il y a la désobéissance, en fait, ta capacité à produire à partir de la semence va être affectée. Ça va être beaucoup plus difficile. C'est pourquoi, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, l'un des défis qu'on a dans le monde chrétien, c'est la productivité à partir de la semence. Beaucoup de chrétiens aiment qu'on prie pour eux. C'est-à-dire quand les choses arrivent dans leur vie, quelqu'un a prié pour eux, quelqu'un a parlé, gloire à Dieu, on le fait. Amen. On l'a fait et on l'a fait encore, bien aimé. Il y a des cas de délivrance pour lesquels on prie. Tu pries et puis l'esprit se manifeste, l'esprit est chassé. Gloire à Dieu. Mais la personne pour laquelle j'ai prié, elle aurait pu elle-même prier pour elle-même. S'il n'y avait pas eu
s'il n'y avait pas eu une habitude qui l'empêche de manifester la semence. Tu me comprends? C'est-à-dire que tu peux recevoir les choses dans ta vie parce qu'on a prié pour toi. Mais tu peux aussi recevoir les choses dans ta vie parce que la semence, la parole que tu as reçue a produit quelque chose dans ta vie. Et ça, c'est l'un des défis qu'on a. Donc, depuis la chute, et Dieu dit à l'homme, la terre va te produire des choses que tu ne vas pas aimer, que tu ne veux pas. Les ronces et les épines. En fait, la terre, c'est quoi? C'est l'endroit où on met la semence. En fait, il est en train de dire à l'homme, ta capacité de produire, ta capacité de manifester le fruit à partir de la semence va être affectée à partir de maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien aimé, quand on prêche les Écritures, on prêche la parole comme ce matin, beaucoup de personnes ne produisent pas l'effet compté, l'effet attendu, pardon. Ce qui est attendu avec la parole qui est relâchée ce matin. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas une dynamique, il n'y a pas de routines qui ont été mises en place. Il n'y a pas de routines qui ont été mises en place. C'est ça qui fait qu'on ne produit pas. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens 3, 6, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Il a planté quoi? La semence. L'arrosage, ce n'est pas en une fois. L'arrosage, c'est la routine. Pour que Dieu fasse croître, il faut qu'on arrose. Pour que Dieu fasse croître, il faut qu'on arrose. S'il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de croissance. Pour que Dieu fasse croître, il faut que quelqu'un arrose. L'arrosage ne se fait pas, on peut planter une fois, mais on n'arrose pas une fois. On n'arrose pas une semence une seule fois. J'ai fait l'erreur une fois. J'ai planté un truc, j'ai arrosé une fois. Je suis parti, je suis revenu, ça avait séché. Ça avait complètement séché. On n'arrose pas une fois. L'arrosage, c'est la routine. L'arrosage, ce sont les habitudes. L'arrosage, c'est toute la dynamique, la discipline, la consécration qui est mise en place pour que la semence ne reste plus semence. Le problème, c'est ça. Plusieurs reçoivent la semence, mais peuvent mettre des routines avec la semence. Plusieurs ne mettent pas de système d'arrosage. Et quand tu n'arroses pas, quelle que soit la qualité de la semence, ou même quelle que soit la qualité de la terre, la semence va finir par rester semence. Elle ne portera rien, produira rien. Il faut arroser. Dis avec moi, il faut arroser. Il faut arroser, mon frère. Il faut arroser. L'arrosage, ce sont des routines. Ce sont des routines qu'il faut mettre en place. Mettre des routines, des habitudes régulières, des habitudes quotidiennes, des habitudes qui se répètent, qui se répètent et qui continuent de se répéter. C'est ça, les routines. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33, il dit, cherchez d'abord le règne et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Mais avant ça, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. En fait, il est en train de dire ici que dans le lendemain, Dieu a créé quelque chose qui fait que, en fait, il y a des choses qui peuvent se reproduire tous les jours. Le focus du chrétien, ça doit être aujourd'hui. D'être aujourd'hui, de bien, c'est-à-dire de marcher dans la sainteté aujourd'hui, de vivre Dieu aujourd'hui, de chercher Dieu aujourd'hui et de mettre en place quelque chose qui va faire que ça peut se répéter, se répéter, se répéter, se répéter. Les routines sont nécessaires. Les routines sont nécessaires. Ce qui fait que quelqu'un marche avec Dieu. Aujourd'hui, il marche, ça va. Demain, il est down. Après-demain, il est up. Après, il est down. Après, il est up. C'est parce qu'il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine. Si quelqu'un aujourd'hui arrive à résister à la tentation et demain ne résiste plus, c'est parce qu'il n'y a pas de routine. Jésus a dit aux disciples, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est quoi veiller? Mettez en place des routines de veille, de surveillance. Mettez en place des routines de surveillance de votre cœur. Mettez en place des routines de surveillance. Mettez en place des routines de prière. C'est ça qui fait qu'on ne tombe pas. La routine crée ce qu'on appelle la prédictibilité. La routine crée la prédictibilité. C'est pourquoi je peux vous dire, dans un an,
on aura encore l'hiver. C'est une routine. La routine te permet de savoir ce qui va arriver après. Quand tu as mis des routines, des habitudes, tu sais ce qui va arriver. Tu sais. Et ce qui fait que ton focus n'est plus le péché. Ton focus, c'est la routine. Ton focus, c'est la routine. De rester dans tes routines avec Dieu. C'est ça ton focus. La routine crée la stabilité. Tu peux anticiper. Tu peux planifier. Tu peux prévoir. Les compagnies qui fabriquent les vêtements savent que on va fabriquer pour l'été tout de suite, mais on planifie déjà l'hiver prochain. Parce que l'hiver arrive. La routine crée la stabilité. La routine crée la stabilité. Quand tu veux marcher dans la sainteté, de manière stable, sans fléchir, établis des routines fortes. Établis des routines fortes. Si un jour tu pries, un jour tu ne pries pas, un jour tu fais, tu ne fais pas, à un moment donné, si tu ne t'inquiètes pas pour ça, tu vas tomber. Tu vas tomber. Vous allez voir qu'avant que le péché ne se manifeste dans la vie de quelqu'un, le diable attaque d'abord la routine de la personne. La dynamique de prière commence un peu à diminuer. On médite un peu moins la prière. On tolère un peu certaines personnes dans le cœur. Et puis, petit à petit, avant qu'on arrive au péché. La routine, c'est là-bas que le chrétien tire sa force. S'il n'y a pas de routine, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de prédictibilité. On ne peut pas prédire. Le lendemain est certain quand il n'y a pas de routine. Mais quand il y a des routines, le lendemain est certain. Le lendemain est certain. Le lendemain est certain. Parce que le diable venait me faire peur avec ça. Oh oui, c'est vrai. Hein? Aujourd'hui n'est pas tu es bien. Mais ne t'inquiète pas, dans 1 semaine, 2 semaines, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et puis j'étais là, je commençais à angoisser. Ah Seigneur, comment je vais faire? 1 semaine encore, je vais finir par tomber. 2 semaines, je vais finir par tomber. 1 mois, je vais finir par... Non. Dieu m'a dit non. Ne réfléchis pas à ça. Ta préoccupation, c'est d'établir des routines. Et chaque jour, tu vis pour respecter la routine que tu as avec Dieu. On va voir 3 routines. Oulala, 3 routines. Je vais introduire 3 routines. C'est une série d'enseignements. Je vais introduire juste les 3 routines qu'on va voir. Les 3 routines qu'un chrétien doit avoir, un disciple doit avoir pour manifester la vie que Dieu a prévue pour lui. Pour être complètement libre de tout ce qui assaille son cœur. Il y a 3 routines. Il y a 3 routines qu'il faut faire. Ce n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que ce n'est pas limité à ça. Mais minimalement, il faut faire ça. Minimalement. La première routine, c'est la routine de la présence de Dieu. La routine de la présence de Dieu. La deuxième routine, c'est la routine de la contemplation de l'image de Dieu. Et la troisième routine, c'est la routine d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà les 3 routines qu'on va voir. Et le titre de mon message ce matin, c'est les 3 routines du disciple. Les 3 routines du disciple. Il faut mettre... Routine, ça veut dire en fait que tu ne fais pas ça une fois. Tu ne fais pas ça une fois. Tu le fais constamment. Vous voyez ce qu'on a vécu vendredi là? C'était ponctuel. La volonté de Dieu, c'est que ça ne reste pas ponctuel. C'est que ça devienne une routine. Une routine personnelle. Personnelle. C'est-à-dire que tu prends ça, tu prends le moment, tu prends ce que tu as vécu. Tu vas maintenant, tu reproduis la même chose dans ton intimité avec Dieu. Constamment. La première routine, c'est la routine de la présence de Dieu. C'est la première qu'il faut établir. Parce que les disciples de Jésus, ils étaient constamment avec Dieu. Constamment avec Jésus, tout le temps avec Jésus. Pendant 3 ans et demi, ils étaient constamment avec Jésus. Pendant 3 ans et demi, pas seulement le dimanche, pas des heures de prière, non. 24 sur 24, 24 sur 24, 24 sur 24, 24 sur 24. Ils étaient dans la présence de Dieu. Quelqu'un est venu me dire, le péché est trop fort. Je suis contrôlé par l'esprit des eaux, je n'arrive pas à me libérer de l'impudicité. Je lui ai dit, oui mon frère, ok, on est ensemble. Bon, comme c'est trop fort, mets-toi en plein culte et pratique l'impudicité, on voit. Mets-toi en plein culte et essaie de pratiquer l'impudicité. Comme c'est trop fort, tu dis c'est trop fort. Pratique, on va voir. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'en plein culte, il y a une présence. Il est conscient, en fait, sa conscience change. Il est maintenant conscient de la présence de Dieu. Il ne peut plus commettre certaines choses. La présence de Dieu, bien-aimé, libère, donne un certain niveau de libération.
donne un certain niveau de repentance. La routine de la présence. 24 sur 24 avec Jésus. Regardez l'apôtre Pierre. Il était déjà menteur depuis. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il a passé 3 ans avec Jésus. Il ne mentait plus. Jésus s'en va. Il recommence le mensonge. La présence de Dieu faisait une différence. Faisait que Pierre ne faisait plus certaines choses. Parce que Jésus était avec lui. Jésus était avec lui. La Bible dit que Jésus se tenait avec des personnes de mauvaise vie. Mais en sa présence, les gens de mauvaise vie ne continuaient pas leur mauvaise vie. La présence de Dieu faisait la différence. La routine de la présence. La routine de la présence, bien-aimé. La routine de la présence. Développe l'habitude de te tenir dans la présence de Dieu. De te tenir. On va voir comment on le fait. On va voir comment on le fait. On va voir comment on le fait. Mais je veux d'abord que tu comprennes la puissance qui est derrière ça. Beaucoup de gens banalisent la présence. Ne la valorisent pas. Oh là là. La routine de la présence de Dieu. La routine de la présence de Dieu. Et je vais dire un truc par rapport aux routines. Vous voyez, ce qui fait que le péché devient de plus en plus, c'est-à-dire de plus en plus présent dans la vie de quelqu'un, c'est la routine du péché. Le péché va vouloir créer chez les gens une routine, c'est-à-dire des habitudes permanentes. Permanentes. Moi, j'avais rencontré une sœur il y a quelques années. Elle dit qu'un certain jour, un certain moment de la semaine, il y a des esprits qui viennent coucher avec elle dans sa chambre. Que c'était systématique. On a dit, ok, on va voir ça. On était zélé. On va voir ça. Je ne suis pas resté chez elle seule, hein, attention. Donc, je suis allé chercher des frères. On dit, bon, les gars, il y a un cas. Bon, elle avait un appartement, elle avait comme c'était un 3,5. Et puis, il y avait une chambre. On dit, ok, on va rester au salon, on va attendre l'esprit là. On va voir comment les gens vont passer ici pour venir coucher avec toi. Et puis, nous, on va voir. Et puis, on est resté dans le salon. On est resté dans le salon, on échangeait. Elle avait même l'heure. Tellement elle était à un moment donné oppressée. Tellement l'esprit avait comme ses habitudes là-bas. Et puis, l'heure arrivée, on n'a pas compris. On s'est tous endormis. On parlait et puis on s'est endormis. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, la sœur a commencé à crier. Ah, ils sont là, ils sont là. Puis on est venu. On ne voyait pas. Puis on a commencé à prier. Et puis la sœur commençait à dire, oui, ils sont partis. Et puis un frère qui avait le discernement, il a dit, dis Jésus est Seigneur. Elle n'arrivait pas à dire. Dis Jésus est Seigneur. Elle n'arrivait pas à dire. Non, l'esprit est là. Prions, chassons l'esprit. On a commencé à chasser. Et puis on a passé quasiment de 2 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. On n'a pas pu faire la délivrance de la sœur. On l'a pris, on l'a amené chez le pasteur. On dit, pasteur, vraiment, il y a un cas. Parce qu'à l'époque, là, on avait les prières les matins. Dans l'église où on était, on priait les matins. Donc on a pris la sœur, on l'a amené là-bas. Puis voilà. Tout ça pour dire quoi? C'est que même la routine, même le péché va vouloir mettre la routine dans la vie des personnes. Il va bombarder des images. Tu ouvres ton Facebook, tu vois des réels bizarres. Tu ouvres tes réseaux sociaux, tu vois des réels bizarres. Des réels bizarres. Pourquoi? Parce que on veut créer, on te bombarde de manière systématique. Pourquoi? Parce qu'on veut faire entrer en toi des habitudes de péché. On va le voir tout à l'heure. C'est pourquoi il faut à un moment donné, pour sortir de là, créer d'autres routines. Ferme ça. Ferme les portes. Et tu mets d'autres routines en place. L'âme est neutre. L'âme de l'homme est neutre. Ça veut dire en fait l'âme prend ce que tu lui donnes. L'âme n'est pas née nécessairement. Voilà, quand tu es né de nouveau, ton âme prend ce que tu lui donnes. L'âme peut marcher selon Dieu. La Bible dit qu'il nous a donné un cœur nouveau. Donc le cœur que nous avons peut marcher selon les voies de Dieu. Peut vivre la parole de Dieu. Peut marcher dans la sainteté. C'est possible avec le cœur nouveau qu'on a reçu à la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau, son cœur n'est pas nouveau. Donc lui ne peut pas. Mais celui qui est de nouveau peut le faire. Mais pour que le cœur nouveau puisse opérer, bien aimé, il faut lui donner des routines. Le mettre dans des conditions. Le mettre dans une atmosphère. Créer la routine de la présence. Il faut créer la routine de la présence. Regardez quelqu'un comme Zachée. Il y a un disciple de Jésus qu'on appelle Zachée. Regardez ce qui s'est passé avec lui. Luc chapitre 19, à partir du verset 6. Zachée avait entendu parler. Il avait entendu parler de Jésus. Zachée n'était pas intime avec Jésus. Il n'était pas dans la présence de Jésus.
Et puis à un moment donné, Zachée est monté sur un arbre, parce qu'on a dit que Jésus passait. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus. Jésus lui a dit, Jésus l'a vu sur l'arbre, Jésus a dit, Zachée, je viens chez toi aujourd'hui. En d'autres termes, je viens, je me tiens dans ta présence, on sera ensemble aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé par la suite. La Bible dit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Lui aussi s'est mis pour Jésus. La suite. Voyant cela, tous murmuraient, les gens se plaignaient que Zachée c'est un voleur. C'est un voleur, c'est une personne de mauvaise vie. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce que Zachée était reconnu comme un voleur, un grand voleur dans sa génération. La suite, il dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée dit ici, je rends le quadruple. Il dit, je rends le quadruple. On n'a pas prêché à Zachée. On ne l'a pas exhorté. On n'a pas dit, Zachée, c'est que tu fais mal. Comment tu peux faire ça aux gens? Comment tu peux voler Zachée? Comment tu peux voler les gens? On n'a pas prêché Zachée. Non. La présence de Jésus chez lui a suffi à enfanter la repentance. La présence de Jésus a enfanté la repentance. Il y a des gens qui n'expriment pas la repentance parce qu'ils n'ont pas la présence. La présence, bien-aimé. Regardez encore. Luc chapitre 15, verset 29 ou verset 32. La parabole du semeur. Non, pas la parabole du fils prodigue, pardon. La parabole du fils prodigue. C'est une parabole qui parle d'un fils qui a pris l'argent de son père, en tout cas son héritage. Il est parti dilapider avec les prostituées. Il est parti mener une vie de débauche avec l'héritage de son père. Et un jour, il a décidé de rentrer parce qu'il souffrait trop là où il était. Il a décidé de revenir. Et comme son père l'a vu, son père a tué le veau gras. Il a fait une fête. Il a fait une soirée, invité les gens. Et puis il s'est réjoui. Et puis ce fils prodigue là qui était perdu, il avait un grand frère. Et le grand frère commençait à être fâché. Et regardez ce que le grand frère dit maintenant au père. Il dit ceci. Il dit, mais il répondit à son père, c'est le grand frère qui parle. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je mange, je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le veau gras, bien-aimé, c'est la nourriture des fêtes. Vous savez, quand j'étais petit, la nourriture des fêtes, le jour des fêtes, on faisait toujours du poulet. C'était comme ça. C'est-à-dire, c'est la nourriture. Quand il y avait la fête, soit c'est le poulet, soit c'est la chèvre. Tu vois? Donc c'était la nourriture des fêtes. Donc dans leur temps ici, le veau gras était la viande des grandes occasions. Lui, il a dit non, même un chevreau, tu ne m'as pas donné. Mais pour le gars qui allait dilapider l'argent des prostituées, tu prends le veau gras, le meilleur, c'est pas possible. Et regardez ce que le père dit. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il est en train de dire ici en fait que tu es toujours avec, tu es toujours dans ma présence. Tu n'as pas besoin de me demander pour te servir. C'est ce que la présence fait. Quand tu es dans la présence, tu as la culture de la présence de Jésus. Il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas. Tu prends. Tu prends. C'est à toi. Lui, il était dans la mentalité d'un serviteur. Beaucoup de gens peuvent servir Dieu sans être conscients de la présence de Dieu. Il a dit au Père, il y a longtemps que je te sers. Il se voyait comme un serviteur. Il servait dans son église. Il servait dans son département. Il prêchait aux gens. Mais il ne se voyait jamais comme étant dans la présence, le propriétaire. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as développé la présence de Dieu. Bien-aimé, ce qui est à lui est à toi. Ce qui est à lui est à toi. Ce qui est à lui est à toi. Il dit, ce qui est à moi est à toi. Parce que tu es avec moi. Ce que tu es avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Tu peux prendre. Tu peux prendre. Je ne dis pas, est-ce que je peux, est-ce que je peux, la prospérité, la paix, est-ce que j'ai le droit? Non, c'est à toi. Quand tu développes la présence, il y a des sujets de prière. Tu ne vas pas demander à Dieu. Dieu dit non, prends. Et souvent même, quand tu demandes, Dieu ne te répond pas. Il dit, mais c'est à toi, pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu me demandes? C'est à toi. Il dit, ce qui est à moi est à toi. Ce qui m'appartient t'appartient. Il y a des choses, bien aimées, que la présence de Dieu nous donne. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses qui sont à toi. En fait, le veau gras, ce n'était pas au fils qui est parti, qui s'est éloigné. Non, ce n'était plus à lui.
Mais celui qui était là depuis, tout ça, c'était à lui. C'était à lui. Tout ce qui était au Père, était aussi pour celui qui est avec lui. Avec lui. Il n'a pas dit, tout ce qui est à moi et à toi parce que tu me sers. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est la dimension de la récompense. Non. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, quand tu es avec lui, dans sa présence, tout ce qui est à Dieu et à toi, c'est pour toi. Pas parce que tu le sers, non, parce que tu as la culture de te tenir dans ta présence. L'autorité de Jésus, le nom de Jésus, la vie de Jésus, la joie de Jésus, la paix de Jésus, la force de Jésus, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Il y a des libérations, bien-aimés, que quand tu es dans la présence de Dieu, tu prends. Tu dis, je prends ça. C'est pour moi. Je marche avec ça. Je vis avec ça. J'opère avec ça. Parce que je suis dans sa présence. Ça, c'est ce que la présence fait. La présence, elle te donne accès à ce que Dieu a. La présence te fortifie pendant l'épreuve. Oh, la présence te fortifie pendant l'épreuve. Regardez, regardez. Jésus à la croix. Regardez, vous savez, les évangiles décrivent la vie de Jésus. Bon, la plupart des évangiles décrivent la vie de Jésus de façon externe. Mais il y a d'autres versions et d'autres passages de la Bible, qui donnent le portrait spirituel de ce qui s'est passé. Regardez Ésaïe 53 décrit un peu ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix. Jésus, à un moment donné, devait aller à la croix. Matthieu 26, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a une tristesse qui est venue dans son âme. Il va, il veille, il va prier. Et il va chercher Dieu. Il avait déjà des routines. Il va chercher Dieu. À un moment donné, il sort de là et dit, bon, écoutez les gars, c'est bon, on peut partir. Et puis, sur le chemin de la croix, Jésus ne s'est jamais plaint. Jésus ne s'est jamais... Il dit, Jésus ne s'est jamais plaint. Jésus n'a pas dit, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est comme ça? Jamais Jésus ne s'est plaint. Pourtant, il a été mutilé. Il a été mutilé. Isaïe 53 décrit toutes les mutilations. Il dit, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on se détourne les regards. Parce que tellement les gars l'avaient maltraité, son corps, il n'était plus agréable à regarder. On ne prenait plus plaisir. Quand on dit, ah, non. On regarde, on a même pitié. Et dit, nous l'avons, Isaïe 50 dit, nous l'avons dédaigné. Nous l'avons regardé avec dédain. Pour dire, est-ce que Dieu peut vraiment être avec lui? Est-ce que vraiment il peut marcher avec Dieu? Est-ce que ça peut vraiment être le Messie? Et dit, nous l'avons dédaigné. Mais la Bible dit que c'est pour nous mettre sûr qu'il est mort. Mais pendant tout ça, pendant tout le temps que Jésus a été flagellé, il a été flagellé, il a été maltraité, il a été martyrisé, il a subi toujours des sévices. Jésus ne s'est jamais plaint. Jamais. C'est ce que Isaïe 53 dit. Il n'a jamais ouvert la bouche. Il ne s'est jamais plaint. Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Aucun cas de lui. Il dit comme sur le passage d'avant qui dit en fait que comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais la seule fois où Jésus a parlé, c'est quand le Père l'a quitté. C'est quand la présence de Dieu n'était plus avec lui. C'est la seule fois que Jésus s'est plaint. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en fait, quelles que soient les souffrances que Jésus subissait, tant que la présence était là, c'était OK pour lui. Il n'avait pas de problème. La présence de Dieu pouvait amener Jésus à supporter. Paul et Silas, dans la prison, enchaînés, fouettés, de plusieurs coups. Ils sont allés dans la prison, enchaînés. Jamais ne se sont plaints. Ça faisait mal, mais jamais ils se plaignaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, la nuit, ils ont convoqué simplement la présence. La présence te fait supporter. Une capacité de supporter de manière extraordinaire. La culture de la présence, la routine de la présence. La routine de la présence. Le psaume 27, on l'a lu ici. David dit, si une armée se lève, si une armée se lève contre moi, si une guerre est déclarée contre moi, je vais désirer une seule chose, habiter dans la maison de l'Éternel. En fait, je vais désirer être dans sa présence. La présence te protège, la présence te garde,
La présence te fait te détourner du mal. Comme Zachée, te détourner du péché. La présence te pousse à te détourner. Tu dis non, je ne veux plus ça. La même tentation hier qui arrive. Tu tombais, maintenant tu dis non, je me détourne de ça. Je me détourne de ça. C'est la présence qui fait ça. C'est la présence qui fait ça. La présence te donne envie de te détourner du mal. Ne plus être associé à ça. C'est la présence qui fait ça. C'est la présence. La présence te rend serein face aux épreuves. Te rend serein. Il dit, si une armée, le psaume 27 est tellement puissant. Il dit, si une armée se lève, si une guerre est déclarée contre moi, je serai malgré tout cela plein d'assurance. Mon cœur sera malgré tout cela plein d'assurance. Je serai serein. Affichez le psaume 27, s'il vous plaît. Il dit, si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Il dit, j'aurai une seule chose que je vais demander. Habiter dans la maison de l'Éternel. C'est ce que la présence fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui déclarent la guerre. Qui déclarent la guerre à ta famille. Ah, on a vu un sorcier qui a dit des choses. Ok. Qu'est-ce que tu fais après? Si tu n'as pas la routine de la présence, tu vas paniquer. La panique, la peur est la preuve qu'en fait, il n'y a pas la présence. Du moins, la présence n'est pas assez forte. Il n'y a pas une routine. Quand la peur arrive quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas la présence. La routine de la présence va t'amener à te détourner du mal. Te détourner du mal. Maintenant, c'est une introduction aujourd'hui. C'est une introduction. Apocalypse 3:20. Jésus dit, Apocalypse 3:20, il dit, voici, Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, Jésus décrit le protocole par lequel on développe la présence de Dieu. Et Jésus décrit ça ici. Il dit, premièrement, je suis à la porte. Les portes. Je ne vais pas entrer dans les détails des portes aujourd'hui. Je vais en parler lors de le prochain message. Mais il dit, je me tiens à la porte et je frappe. En fait, pour développer la routine de la présence, pour développer la présence de Dieu, la routine c'est tous les jours, c'est tous les jours. Mais la présence, en fait, pour développer la présence, en fait, c'est que la présence de Dieu, il faut contrôler les portes. Tu veux avoir la présence de Dieu? Tu veux que la présence de Dieu soit forte dans ta vie? Contrôle les portes. Il dit, je me tiens où? À la porte. Et je suis en train de parler. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, je vais entrer. En fait, nous serons dans la même présence. Vous êtes d'accord avec moi? Que si quelqu'un ouvre la porte ici, qu'est-ce qui se passe? Si tu es dehors, que j'ouvre la porte, je suis dans ta présence maintenant, n'est-ce pas? Qui est d'accord avec ça? Amen. Donc, en fait, pour avoir accès à la présence de Jésus, il faut l'ouvrir une porte et maintenant, on aura accès à lui. La présence est conditionnée par les portes de ta vie. C'est les portes de ta vie. Il y a les portes de ta vie et les voix qui parlent à tes portes. Voilà les deux choses qui conditionnent la présence. 1, les portes, et 2, les voix qui parlent à tes portes. Il dit, je me tiens à la porte et je suis en train de parler. Il est en train de parler. Jésus parle à la porte. Il parle, comme ce matin, il est en train de parler. Il parle. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est qu'à partir de ce que Jésus vient de dire, la semence, il faut que tu ouvres les portes. Vous savez quoi? Beaucoup de gens n'ouvrent pas la porte. Beaucoup de gens n'ouvrent pas la porte, pas parce qu'ils ne veulent pas ouvrir la porte. 1, parce qu'ils ont perdu le contrôle des portes. Beaucoup de gens ont perdu le contrôle des portes de leur âme, de leur cœur. Le cœur de l'homme a des portes. Vous ne savez pas ça? Ok, regardez. Dans Genèse, je crois Genèse chapitre 3, l'histoire de Caïn et Abel, à un moment donné, Dieu dit quoi à Caïn? Il dit, le péché est tapis où? Le péché est tapis où? Affichez le passage. Il dit, le péché est tapis à ta porte. Le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. En fait, le péché était sur le point d'entrer. Voilà. Si tu agis mal, le péché se couche où? À ta porte.
C'est comme ça que le péché entre par les portes. Le péché entre par la porte. Le péché n'arrive pas dans la vie de quelqu'un par hasard. Et il y a deux formes de portes. Il y a deux formes de portes qu'on va voir après. Il y a ce qu'on appelle l'essence et le sang. Ce sont les deux formes de portes par lesquelles le péché entre. Il n'y a pas une troisième. Il n'y a pas une troisième. Je te rassure, il n'y a pas une troisième. Il n'y a pas une troisième. Il dit le péché est tapé où? À ta porte. Et Jésus se met où? À la porte. Et il frappe. Dans la porte du cœur de quelqu'un, il y a plusieurs voix. Il y a la voix du péché. Il y a la voix de Jésus. Il y a la voix de plusieurs personnes qui frappent à la porte, qui frappent à la porte. Pendant que l'impudicité frappe à la porte, Jésus frappe aussi à la porte. Pendant que le rejet frappe à la porte, Jésus frappe aussi à la porte. Mais maintenant, question. Qui va entrer? Qui va entrer? Regardez, je donne souvent l'exemple là. Ici, si je veux contrôler la présence dans cette salle, il suffit que je contrôle la porte. Si aujourd'hui là, je viens peut-être à 6 h le matin, je ferme la porte et je change les serrures des clés, je suis certain d'une chose, personne ne va entrer ici. Donc, je viens de contrôler la présence en contrôlant la porte. Si tu n'arrives pas à contrôler les portes de ton cœur, tu ne peux pas contrôle pas les portes de ton cœur, tu ne pourras pas contrôler la présence qui est dans ton cœur. Si tu exposes ton cœur, c'est ce qu'on appelle crucifier la chair. Tu exposes ton cœur à des voix, à des images, à des voix, à des images, à des voix, à des images. En fait, ne sois pas surpris après que, mais je ne comprends pas, le péché est rentré dans mon cœur. Mais c'est parce qu'il est entré par la porte. Tu l'as laissé entrer. Reprends le contrôle de la porte. Reprends le contrôle des portes. Parce que, reprends le contrôle. Il y a le livre de l'apôtre, les 9 portes à fermer. Les 9 portes à fermer au diable. En fait, oui, il faut fermer la porte au diable, mais il faut laisser entrer la parole, laisser entrer Jésus. En fait, il faut reprendre le contrôle. Moi, je dirais, reprends le contrôle des portes. Ne les ferme pas seulement au diable, mais laisse Jésus entrer. Laisse Jésus entrer aussi. En fait, il faut que tu sois le contrôleur de la porte. Parce que la porte termine la présence. C'est pourquoi quand Jésus dit aux disciples, il dit, je bâtirai mon église et quoi? Les portes du séjour des morts. Pas le séjour des morts. Les portes du séjour des morts. En fait, il est en train de dire la présence qui vient du séjour des morts. Tout ce qui sort du séjour des morts ne va pas dominer l'église. Parce qu'elle passe par une porte. Si tu veux devenir un disciple, reprends le contrôle des portes. Comment tu fais? La routine de la présence. Comment tu établis la routine de la présence? À tes portes, constamment. Les portes de ton cœur. Envoie. Laisse Jésus parler. Il faut que la voix de Dieu se fasse de plus en plus entendre. Laisse-le parler, laisse-le parler, laisse-le parler. Et plus il va parler, plus ton cœur va s'ouvrir. Plus ton cœur, il va entrer. Il va entrer. Il va entrer. Il va entrer. C'est comme ça que tu reprends le contrôle des portes. Et celui qui contrôle la porte contrôle la présence. Celui qui contrôle ce que tu entends contrôle la présence. Celui qui contrôle ce que tu vois contrôle la présence. Celui qui contrôle ce que tu touches contrôle la présence. Celui qui contrôle ce que tu parles, parce que la langue, le goûter, tu parles avec la langue, contrôle la présence. C'est pourquoi quand tu fais tout ça, tu es en train d'amener la présence. Tu es en train d'amener la... Si tu veux que la joie soit dans ton cœur, parle, expose-toi, vois, proclame la joie. Tu vas voir que dans ton cœur sera rempli de ça. Fais-le de manière routinière, c'est-à-dire systématique. Systématique. La question du sang a été réglée à la croix. Il dit qu'il y a deux portes, l'essence et le sang. La question du sang est réglée à la croix par Jésus. Amen. C'est une introduction. Je vais aller vite maintenant. Wow. Je vais parler. Oh là là. Je vais parler maintenant de. Rapidement, je vais introduire la routine de l'image. L'image de Dieu. Rapidement, avant, pour terminer. Pour terminer, je vais introduire la routine de l'image. Et la routine de l'image, bien aimé, en fait, le rôle des portes, les portes, en fait, comme je l'ai dit, et la voix te permettent d'avoir accès à une présence. Mais l'image enfante la transformation. Parce que tu peux entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu va te donner accès à la présence de Dieu. Judas avait accès à la présence de Dieu. Mais Judas n'a pas été transformé. Tu
peux avoir accès à la présence, mais ça ne veut pas dire que tu seras encore transformé. Mais tu ne peux pas voir, contempler l'image si tu n'as pas accès à la présence. Parce que pour voir quelqu'un, il faut que tu sois dans sa présence. Si je vois mon frère qui est là, c'est parce qu'il faut on soit dans la même pièce. S'il est chez lui, comment je vais le voir? Et non, je veux voir l'image. Non, en fait, c'est lié. C'est lié. Tu commences avec la présence, mais tu ne t'arrêtes pas là-bas. Quand tu as accès maintenant à la présence, après ça, tu tombes maintenant dans la contemplation de l'image. Ah, la contemplation de l'image. La contemplation de l'image. Et bien aimé, l'image est puissante. C'est ce qu'on a perdu au jardin d'Éden. On était avec Adam et Ève. C'est ce qu'on a perdu. On a perdu l'image. On a perdu l'image d'abord au jardin d'Éden. On a perdu l'image. C'est l'image qu'on a perdue. En fait, la routine de l'image va te transformer. La routine de l'image va te transformer. Ah, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Elle va te transformer. Elle va te transformer. En fait, elle va enfanter des choses que tu ne soupçonnais pas de Dieu. Je donne un exemple. Il y a des gens qui entendent de Dieu. Ça, c'est la voix. Qu'ils entendent, ils voient, ils expérimentent des choses parce qu'ils ont entendu Dieu. Bon, je vais descendre. Il y a des gens qui expérimentent des choses parce qu'ils ont entendu Dieu. Mais il y a des gens qui expérimentent des choses parce qu'ils se sont dit des choses de Dieu. Regardez la femme atteinte de la perte de sang. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, c'est Dieu qui l'a parlé. Pourquoi elle a pu se dire ça? C'est une image qu'elle avait. Elle avait une image de Jésus en elle. Le centenier romain, il avait une image de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, l'image qu'il a donnée, qu'il a dit. Non. Il avait une image. Il voyait Jésus d'une certaine façon. En fait, la routine de l'image va te permettre d'avoir une vision de Dieu. Une pensée de Dieu. Que les autres n'ont pas. Et tu sais quoi? Dieu va honorer ça. Comme il a honoré la foi du centenier. Parce qu'il avait une image. Il avait une image. L'image de Dieu. L'image. La force de l'image. Oh, Jacques chapitre 1, pardon. Du verset 23 au verset 25. Verset 23 au verset 25. Jacques nous parle. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole, écoutez bien, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage. Son visage. La parole, c'est le visage naturel de quelqu'un. C'est le visage naturel de l'homme. Il dit, il regarde dans un miroir son visage. Quand je suis en train de te parler, en fait, je suis en train de te donner une image. Je te donne une image. Le but, c'est que tu prennes ce que je te dis. Tu vas dans ton lieu secret. Et que l'image, tu la regardes. La version d'Arbi. Tu peux avancer. 24. Car il s'est construit lui-même et s'en est allé. Et aussitôt, il a oublié ce qu'il était. La suite. Mais celui qui aura regardé de près, fixé une image. Celui qui aura regardé de près. Le problème, c'est que les gens ne regardent pas de près. Pour regarder de près, c'est pas, bon, j'ai bien regardé, l'orthographe est bonne, la phrase est bien formée, la grammaire. Non, c'est pas ça, regarder de près. Regarder de près, c'est revoir l'image. Tu dois voir l'image. L'apôtre Ivan dit, tu ne peux pas marcher dans la sainteté si tu ne te vois pas marcher dans la sainteté. Regarde de près. Va dans le lieu secret avec ça. Quand je ferme les yeux, je vois quelque chose. Vous savez que l'homme n'était pas supposé marcher avec les yeux ouverts, vivre avec les yeux ouverts. Vous ne savez pas ça? Allons-y dans Genèse. Regarde. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Quand ils ont mangé le fruit, c'est là où les yeux se sont ouverts. Ça veut dire que s'ils n'avaient jamais mangé le fruit, les yeux ne se seraient jamais. Ils connurent qu'ils étaient nus. S'ils n'avaient jamais mangé le fruit, ils n'auraient jamais vu ça. L'homme et la femme, dans le plan de Dieu parfait,
sont supposés vivre comme ça. Et quand ils avaient les yeux fermés, ils fonctionnaient. Parce que pour voir, pour contempler l'image, dans 2 Corinthiens 3, 18, pour être transformé par la contemplation, il faut que tu fermes les yeux. Tu ne peux pas ouvrir les yeux. Tu ne peux pas le faire les yeux ouverts. Parce que les yeux ouverts vont te montrer ta condition, tes réalités. Te montrer comment tu es limité. Te montrer comment tu es tombé 100 fois. Te montrer comment tu as les désirs. Te montrer. Oh, quand tu as les yeux fermés, tu peux voir. L'homme n'était pas supposé vivre avec les yeux ouverts. Adam et Ève n'étaient pas supposés vivre avec les yeux ouverts. Non. Ils étaient supposés vivre les yeux fermés. Quand les yeux se sont ouverts, ils pouvaient toujours entendre la voix, mais ils ne pouvaient plus voir la face. Regardez la suite. Regardez la suite. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin le soir, et l'homme et sa femme se cachaient de sa face. Les yeux ouverts ont fait qu'ils entendaient la voix, ils étaient toujours dans la présence, mais ils ne pouvaient plus voir sa face. Et si tu vois la face, si tu ne vois pas la face, tu ne peux pas être transformé. Parce que c'est une image qui te transforme. Donc c'est pourquoi ici, bien-aimé, en fait, avant ça, ils voyaient la face. Pour voir la face, développer la culture de la contemplation pour être transformé, il faut avoir l'habitude de faire. Tu ne peux pas venir, tu ouvres les yeux, tu regardes tout le monde. On met le maquillage, on met l'a bien chanté, il est bien habillé. Ah non, ça fait ça comme ça. Non, si tu fais ça, tu ne peux pas contempler. Ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Et tu vois, l'homme et la femme ici, ils pouvaient entendre la voix. Ils pouvaient être dans la présence de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu seras transformé. C'est la contemplation qui transforme. C'est la face qui transforme. C'est la face qui change. Le fait d'avoir ouvert les yeux les a éloignés de la face. Ils avaient peur de la face. Ils avaient peur. Non, bien-aimé. Jésus a restauré notre relation avec Dieu. Jésus est le bras tendu de l'Éternel. Ça veut dire en fait qu'à partir de maintenant, on peut fermer les yeux et à nouveau contempler Dieu à cause de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Donc, on peut être transformé. Donc, bien-aimé, toute ta vie intérieure peut être transformée par l'image que tu regardes, par l'image que tu fais face, par l'image que tu admires. Si tu admires, plus tu vas admirer la sainteté. Tu te mets d'abord dans la présence de Jésus en entendant la voix. Et après ça, maintenant, tu commences à admirer. Tu dois voir l'image. Tu dois te voir saint. Tu dois te voir victorieux. Tu dois te voir résister. Tu dois voir ça, bien-aimé. Tu dois voir ça. Arrête de regarder à toi, à comment tu es nu, comment tu es comme ci, comme non. Ferme les yeux. Regarde au Seigneur. C'est ça que Dieu veut. La transformation. C'est possible. Vendredi vient, on aura le temps. Là, on n'a pas le temps. Il faut venir vendredi. Tu vois? Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole du... Le témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Tu comprends? Le témoin, c'est celui qui a vu quelque chose. L'agneau a fait sa part, il a versé le sang. Mais si le témoin ne voit pas quelque chose, la victoire ne peut pas être totale. Elle ne peut pas être totale. En fait, c'est que ce que Jésus a fait à la croix, c'est comment dire, c'est une partie, une grosse partie. Tu comprends? Maintenant, ce que toi tu dois faire, ce que je dois faire, être un témoin. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui a seulement, comment dire, ce n'est pas quelqu'un qui a entendu parler de quelque chose seulement, non. C'est quelqu'un qui a vu une scène. Il a vu quelque chose. Tu sais quoi? Ton lieu secret là, c'est une salle où tu assistes à quelque chose. Quand tu sors de là, tu as le sang de l'agneau et tu as la parole du témoignage. Tu as les deux dont tu vaincres. Tu arrives à vaincre. Mais si tu as juste le sang de l'agneau, c'est bien. Tu seras sauvé. Le sang de l'agneau nous sauve. Amen. C'est super. Mais pour expérimenter la victoire du sang de l'agneau, il faut que toi et moi on devienne des témoins. Et j'ai compris que le témoin n'est pas seulement celui qui assiste aux choses physiques. Le témoin, c'est celui qui voit les choses. C'est celui qui voit les choses. C'est celui qui voit les choses dans le lieu secret. Il faut les deux. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand tu vas parler au diable, le problème c'est que beaucoup parlent, beaucoup renoncent, beaucoup parlent, beaucoup proclament, mais ils ne voient pas. Ils n'ont pas d'image, Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu ne dois pas voir le noir avec des points, non, avec des ronds, non.
Tu dois voir une image, une image. Une image. Parce que c'est l'image là. C'est en cette image que tu vas être transformé. Et la parole te donne ton image. Tu dis, mais je ne vois rien. Ok, la parole de Dieu, dans chaque chapitre 1, verset 25, il dit en fait que quand tu regardes la parole, c'est ton image en fait que tu as vue. Chaque fois que tu lis les Écritures, tu lis les choses de Jésus, en fait c'est toi, c'est ton image. Parce que c'est l'image que Jésus est venu reproduire en nous. Donc tu es en train de te voir toi-même. Tu es en train de te voir. On va prier. On va se tenir debout, on va prier. On va élever la voix. On va prier. Karamahinta. Oh Roma. Si Karama. Accorde-nous la grâce. Le visage découvert. Les routines. La routine de la présence. La routine de la contemplation de l'image. Et la routine d'être rempli de l'esprit. Ça, ce sont les choses que le disciple doit mettre en place.